Donc, pour ceux qui sont avec moi en sciences, je parle souvent de l'équation de la photosynthèse qui est très importante. Ça permet aux arbres de prendre le CO2 ainsi que les molécules d'eau dans les chloroplastes et faire des molécules plus grandes. Ici, c'est le glucose et de l'oxygène. Maintenant, lorsqu'on parle de produits qui sont pour faire les plantes, ce sont des composés qui sont faits de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et quelquefois, il y a de l'azote dans les molécules, mais je ne parlerai pas de cela ici. Voyons voir. L'opposé de la photosynthèse s'appelle la respiration cellulaire et voyons voir l'équation. Alors ici, c'est la respiration cellulaire où on a des molécules plus grosses et c'est celle que j'utilise souvent, qui est le glucose, comme cela. Et en présence de l'oxygène dans les mitochondries, on a des déchets qui est le CO2 et l'eau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une version simplifiée. Voyons voir si on peut avoir quelques détails intéressants. Alors ici, le mot qu'on avait, que je vais changer de couleur, et je trouvais que c'était intéressant parce que moi-même, j'ai appris avec cela. Donc, la glycolyse. Donc, la question est de savoir la différence entre la glycolyse et la fermentation. Donc, je vais commencer avec la glycolyse ici. La glycolyse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Dans la glycolyse, il y a la présence d'oxygène. Et donc, ce qui se passe, c'est que oui, on a l'oxygène et C6H12O2. Alors, ici, et 6CO2 plus 6H2O. Est-ce qu'on peut voir ça? Oui, ça va. Plus ATP. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, oui, on a la respiration cellulaire, mais en plus de cette chimie, il y a ici, on peut appeler ça ATP comme des unités d'énergie produites. Et cette énergie peut être utilisée dans nos cellules. Parce que jusque-là maintenant, on parlait de ceci qui était la chimie seulement, mais ici, il y a de l'énergie qui est produite. De la même façon que lorsqu'on a la photosynthèse, on a le dioxyde de carbone et l'eau plus de l'énergie. Maintenant, cette énergie permet de pouvoir faire d'autres réactions chimiques dans nos cellules qui a besoin d'énergie et produit un peu de chaleur. Et on le sait, notre corps produit une certaine quantité de chaleur et ceux qui ont, par exemple, le COVID-19 souffrent de fièvre et donc il y a une augmentation de cette température. Donc ça, c'est la glycolyse et c'est intéressant. Ça, c'est toujours en présence d'oxygène ici. On appelle ça, la glycolyse, c'est aérobique, voilà. Aérobique. Très bien. On a besoin d'oxygène pour vivre. La deuxième partie, c'est la fermentation. La fermentation. En passant, ça ne fait pas partie du curriculum de 10e année, mais j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant basé sur ce qu'on connaît. OK. Ici, dans la fermentation, il n'y a pas d'oxygène. Donc, c'est ce qu'on appelle anaérobique, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que s'il n'y a pas d'oxygène, ici, on utilise des enzymes, donc des enzymes, plus le C6H12O2. Donc, ces enzymes, ça peut être la levure, ça peut être d'autres types de micro-organismes, avec le sucre ou le glucose. Ici, c'est voyons voir, 2C2H5OH, comme cela, plus 2CO2. OK, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas faire le CO2 et l'eau comme la respiration cellulaire de la glycolyse qui se passe en nous. Dans la fermentation sans oxygène,
on a le glucose seulement. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va produire une nouvelle molécule et du CO2, et il y a un petit peu d'énergie ou d'unité d'énergie qui est produite. C'est pour ça que la fermentation est quand même un procédé qui est utilisé par les micro-organismes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a cette molécule-ci, on pourrait dire que c'est C2H6 et O. Donc, c'est une version qui est différente de la première. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en l'écrivant comme cela, on a ici un regroupement de OH ici. Alors, si quelqu'un aime voir la formule, c'est quelque chose comme ceci. On a C, H, H, H comme ceci. On a C, H, H et OH. Donc, pour ceux qui aiment la chimie, si on se rappelle, le carbone peut faire 4 liaisons, l'hydrogène peut partager un électron. Ici, le carbone a une liaison avec le carbone, 2 avec l'hydrogène, ainsi qu'un avec le OH. Maintenant, ce type de molécules ont des noms spécifiques. On pourrait le dire que c'est alcool et éthanol. Donc, les noms ici de l'alcool ou de l'éthanol. Donc, où est-ce qu'on utilise la fermentation? Si on y pense, on l'utilise dans la bière et dans les alcools que les humains vont boire. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les produits pour nettoyer les mains, alors ces hand sanitizer, on avait besoin d'alcool pour pouvoir les faire bien fonctionner. Et on a des compagnies qui font de l'alcool qui ont décidé de faire ces nettoyants pour les mains. Comment est-ce qu'ils peuvent changer facilement? C'est d'une certaine façon, l'alcool et l'éthanol, les deux peuvent être utilisés pour faire cela.